problèmes se sont pas arrêtés, du coup là on a dû changer de bus, donc là on va prendre un nouveau bus qui part dans quelques minutes. Le truc c'est que on avait une correspondance à prendre, on va pas pouvoir la prendre parce que on avait qu'une et elle sera pas là, elle sera déjà partie quand on arrivera là où on voulait aller. Et cette correspondance devait nous emmener à un ferry qui devait lui-même nous emmener jusqu'à un hôtel. Bref, ça fait louper beaucoup de choses, on va essayer de raccorder tout ça, mais ça me paraît super compliqué et on sait même pas encore où on va dormir ce soir. Alors du coup, avec Ella, on est toujours dans les transports, donc on est parti, je sais même plus, je crois on a commencé à prendre le bus à 8h et là il doit être 15h30, il est exactement, enfin il est pas 15h30, il est 15h, donc c'est bon. On pense peut-être avoir le bus qu'on voulait prendre après ce bus là, mais ça se joue encore une fois à quelques minutes près, donc on n'est pas sûr du tout. On n'est pas sûr du tout. Là on est dans un ferry enfin on est dans un bus qui est dans un ferry. Ce bus là continue jusqu'à un arrêt qu'on voulait prendre et ensuite on devait prendre un autre bus que celui-là pour aller jusqu'à un autre ferry encore une fois. C'est un peu long. Bref, et si on loupe le deuxième bus, donc le bus après celui-là, on pourra pas prendre le ferry parce que ça se joue tout à chaque fois à 1 mm près, donc c'est très relou. On a le deuxième bus du coup, comme je disais tout à l'heure. Je vous ferai un récap plus propre de tout ce qui s'est passé puisque j'ai pas été très précis dans tout ce que j'ai dit je pense depuis le début. Hein ? C'était un enfer et on a le bus, c'est un soulagement mais à la fois c'est pas fini parce qu'il faut qu'on arrive jusqu'à Ellicite. Normalement on y va, le bus est fait pour, mais à tout moment il y a une panne tout ça, donc on crie pas victoire tout de suite. Je pense qu'on a quand même une bonne étoile au-dessus de nous parce que et gros big up au chauffeur qui a fait tout pour qu'on puisse l'avoir. Il a tracé malgré le monde qu'on pouvait avoir sur notre route, donc gros big up à lui, il nous a tenu au courant tout le long malgré les problèmes. On sait que les problèmes ça vient pas de lui, c'est plus de la compagnie et du bus, donc pas de sa faute, et gros big up à lui. Et franchement on a un espoir de dormir dans notre chambre ce soir, de voir Geiranger-Fjord qu'on voulait faire, qu'on pensait pas pouvoir faire, du coup on s'était mentalement dit que c'était déjà la fin de ça, donc on avait un peu mal à la tête en faisant ça. Surtout qu'en plus du lieu, on avait dû réserver une belle chambre d'hôtel avec petit déj et tout demain, donc ouais, ça avait coûté un petit peu cher en plus, donc un petit soulagement quand même. Ah putain, je suis heureux. Là je suis heureux, tu vois. Parce que franchement, c'était pas gagné. On vient d'arriver tout juste. Ellicite, ouais, un truc comme ça. Et le gars du bus, il nous a récupéré. On était les seuls dans le bus déjà. Mais je vais vous faire un point plus en détail juste après. Mais c'est bon, on est à Ellicite et on va peut-être pouvoir prendre la. Non, on va prendre le bateau et le ferry, ouais, c'est ça. Alors cette moto, pour ceux qui ne le savent pas, donc moi j'étais, alors je savais pas que c'était ici que ça avait été tourné, hein, mais la moto m'a dit quelque chose direct. C'est en fait c'est une moto qui a été utilisée par Tom Cruise pour faire des cascades dans Mission Impossible. Donc le film c'est Mission Impossible Dead Reckoning et il y a une scène qui se passe au Prekeistelen, donc c'est la scène finale qui se passe au Prekeistelen. Donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir, c'est là où on était en plus il y a quelques jours. Et du coup il y a une autre scène où dans un autre film il me semble, je crois que c'est le dernier, où il saute à moto d'une falaise en fait, et après il se décroche son parachute et tout pour aller sur un train, et du coup la falaise est ici, la moto qui a été utilisée pour les stunts elle est ici aussi, c'est juste trop bien, c'est trop iconique. Et en fait la montagne qui a été utilisée, alors je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, elle est genre tout là-bas là, c'est la montagne qui est là-haut, la plus grande tout là-bas.
Et puis voilà, donc là vous avez les petites images pour vous expliquer un peu. Et voilà, donc là le stunt il était comme ça, il y avait une grande rampe et il sautait après dans le vide. Et franchement la cascade trop stylée, avoir la moto juste ici encore plus stylée, c'est bon, la fin de journée elle commence à être cool, vraiment cool. Alors du coup petit récap de cette journée magnifique et riche en émotions. Alors on s'est levé nous à 6 h du matin à Bergen du coup, pour aller à notre destination d'aujourd'hui qui est Geiranger. Donc ça se prononce pas exactement comme ça en norvégien, mais nous en français c'est beaucoup plus simple, donc on va dire Geiranger. Désolé pour tous les puristes s'il y en a. Et puis voilà, donc c'était un peu le train de la journée, enfin le chemin de la journée à prendre. Et on avait plusieurs transports à prendre avec plusieurs correspondances différentes. Je un peu. Normalement on avait le temps, on avait 40 minutes je crois entre le premier bus et le deuxième, et après 1 heure le deuxième bus et le ferry. Sauf que dès le départ le bus a commencé à faire un bruit bizarre, puis on s'est retrouvé à 20 km/h à pouvoir accélérer. Au bout de même pas 1 heure quoi. Puis on était perdu dans les montagnes, donc on ne pouvait pas avoir de dépanneuse ou quoi que ce soit. Donc on a continué à rouler pendant un bon moment. Jusqu'à ce qu'on puisse avoir un autre bus. Après on a dû attendre une demi-heure avant de repartir. On avait déjà perdu beaucoup de temps. Et le problème c'est que le deuxième bus qu'on devait prendre, c'était lui ou rien d'autre. Parce qu'il n'y avait pas d'autre de bus. Donc on avait peur. Ouais. Sinon on trouvait pas de taxi dans cette zone-là parce que c'est perdu. Sinon c'était le stop, mais bon, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures. Donc... Ouais, non. Pour entrer plus en détail, en fait on avait 6 heures, enfin pour plus grossir le truc, on avait 6 heures de transport de bus jusqu'à un autre bus. En gros on avait bus et ferry. Donc on avait 6 heures, puis 30 minutes, puis là on a le ferry qui va durer peut-être une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Et du coup le premier bus qui avait déjà du retard, en fait on avait 6 heures à faire, et si tu mets du retard sur 6 heures, ça nous décale complètement la journée. Et on s'est demandé carrément si on n'allait pas du coup ne pas venir ici. Enfin de base on voulait plus venir ici parce qu'on s'est dit que ça allait être trop compliqué, on allait avoir trop de retard ou quoi. Donc c'était un peu injouable, sachant que à 13 h on est reparti avec un nouveau bus du coup, comme tu disais, et un bus qui est vraiment nickel, qui roulait bien, mais jusqu'à 13 h du coup on va dire 9 h à 13 h c'était une vraie galère. Et pourtant on est arrivé genre à la minute près pour avoir le bus. Et on a eu une autre péripétie, c'est que alors on peut voir sur le téléphone où il en est et l'heure approximative d'arrivée. On y croyait parce qu'on était à 1 minute près. Ouais, des fois on avait plus, du coup on dépassait l'heure à laquelle le deuxième bus devait arriver, donc on s'est dit que c'était pas possible. Des fois on était en dessous, du coup on se disait on a peut-être une chance, et tout le trajet ça a été ça, donc que du stress, de l'attente, du stress, de l'attente, du stress, de l'attente. Il y a un moment où alors il s'arrêtait pas à tous les arrêts heureusement, parce qu'il s'arrête que s'il y a du monde qui veut monter ou descendre. Ouais. Et il y a eu un arrêt, enfin depuis le début il n'y avait personne vraiment, et il y a eu un arrêt où il y avait un groupe de personnes âgées qui ont mis beaucoup de temps à monter dans ce bus. Ah ouais, ça m'a fait câbler. Et voilà, on avait de l'espoir avant, on n'avait plus d'espoir quand ils étaient en train de monter dans le bus. Et puis tout le long le chauffeur il n'a pas arrêté de nous dire je vais tout faire pour essayer de la voir. Il nous disait aussi qu'il y avait très peu de chance, que avec les transports, enfin le trafic ça c'est pas forcément simple, donc il a dit qu'il y avait très peu de chance. Et finalement il nous dit les gars, on dit avec nous deux qui allons ici déjà, et il nous parlait tout seul, enfin on était genre une quinzaine dans le bus, une vingtaine, il nous parlait qu'à nous sur le micro. Il disait oui je vais tout faire pour rattraper le bus, si vous voulez changer de plan dites-moi, et ça. Gros big up au conducteur de bus, il était trop bien. Franchement le mec il avait pas besoin de se soucier de ça. Est-ce qu'on disait des gens en France, des conducteurs de bus en France, mais jamais de la vie ils feraient ça, ils te disent tu parles pas français, déjà tu viens pas dans le bus. Enfin, c'est dément, tu vois. On a une autre vision une autre perspective des gens qui fait très plaisir, c'est une belle perspective. Et ça fait du bien parce que tout le long on s'est dit qu'on avait dépensé beaucoup d'argent pour Geiranger. Donc dans un hôtel c'était genre 110 ou 115 € la nuit. Pareil le ferry, on avait payé le ferry du coup pour ici, et le ferry de demain qui nous ramènera jusqu'à ici du coup. Donc on aimerait ne pas tout prévoir à l'avance, ce serait plus simple quelque part, bien. Mais c'est tellement cher que on peut pas faire. Plus t'attends, plus c'est cher, et si jamais on se retrouve sans transport ou sans logement, c'est compliqué. Donc, et puis les nuits sont froides, on peut pas jouer avec ça. Donc
on prend le risque. Puis bien sûr, on prend pas l'assurance annulation. Ah, ça c'est vrai qu'on comprend pas. C'est cher aussi. Mais on se dit c'est qu'à chaque fois on fait des plans bourbiers comme auprès de Castellane et à chaque fois, même si on ne doit pas s'en sortir, on s'en sort. Oui, donc, on sait pas comment. On va commencer à croire en une supériorité divine parce qu'on a une bonne étoile. Franchement, on a une très bonne étoile. C'est du nordique. Ah ouais, c'est du nordique. Bon, enfin bref, le fait est qu'on est arrivé quasiment à destination. On ne crie pas encore victoire parce que le film n'est toujours pas là. Enfin, il y en a un là, mais c'est pas le même. C'est pas très clair encore. Voilà, donc on ne crie pas victoire, mais en tous les cas, on est ici. Le paysage, il est époustouflant. Alors, il fait plus frais parce que là, demain, je crois qu'il va faire 1 ou 2 degrés, voire moins 1. Et il y aura peut-être des petites tombées de neige, donc après à voir parce que le temps est très changeant. Enfin bref, du coup, tout ça pour dire que la journée a été très sportive. Et c'est pas fini parce que bah, du coup, là, on prend le ferry, donc c'est bien sympa que ça. Et demain, on se balade en gare jusqu'à 16h. Et à partir de 16h, c'est un gros micmac de transport, encore une fois. Oui. On a plusieurs transports d'affilée à prendre pour aller vers Trondheim. Et on va pas dormir dans un logement comme je disais tout à l'heure, on va dormir du coup dans les transports toute la nuit. Donc il va y avoir des coupures, des fois ce sera 2 heures d'affilée, enfin ça va être un peu rude je pense demain. Et on arrive vers 7h demain à Trondheim. Donc, le logement n'est pas accessible avant 15h, sauf si on espère une très grosse gentillesse du... Voilà. Donc voilà, donc, une journée forte en émotion. Là on est arrivé les larmes aux yeux, on est trop contents parce que toute la journée c'était horrible. Entre les pannes, tout ça c'était un enfer. Ça a commencé vers 9h, on a commencé à avoir des problèmes. Ah ouais, puis sachant que c'est levé à 6h, c'était rude. Là c'est la fatigue se fait sentir, donc on a hâte, c'est juste de mettre les pieds dans le lit et de pas bouger quoi. Mais on a un paysage à couper le souffle, donc on se plaint pas. Enfin on se plaint mais pas trop non plus quoi. C'est bon, on est arrivé dans le bateau du coup. Et on a la partie cafétéria, restauration. Pardon le cas. Et on va aller essayer de se trouver un petit spot sympa pour pouvoir admirer tout le fjord. Et puis voilà, donc on essaie de se trouver une petite place sympathique quoi. Alors c'est bon, du coup on est sur le pont supérieur avec une vue forcément imprenable sur le fjord. On attend qu'ils partent, on est genre, il y a 2 personnes avec nous sur le bateau, sinon c'est que l'équipage. Donc c'est une croisière privée. Avec l'ambiance qui tombe tout doucement sur le Garanger Fjord, donc hâte de partir et puis voilà. Vas-y, dis-le la caméra. Alors ici il y a une montagne qui menace de s'effondrer depuis un moment. Ils ne savent pas du tout quand ça peut arriver, donc il y a des systèmes d'alerte, etc. Et si jamais ça s'effondre, Lysilt, Gérangère, tous les petits villages du coin, ils sont... j'ai pas le mot. Rasés de la planète. ça peut faire des vagues jusqu'à 40 mètres de haut. Voilà, la montagne qui risque de s'effondrer, c'est celle qui est là-bas, là, celle-là. C'est pas très joyeux et ils décident quand même de rester. Hein, donc, comme partout où il y a des catastrophes naturelles possibles. Ouais, ça veut quand même. Du coup, je sais pas si vous voyez bien, mais tout là-haut là, il y a de la glace et pareil, alors c'est vraiment au-dessus du bateau à ce niveau-là. Il y a un morceau de montagne qu'on voit où c'est que de la neige et de la glace dessus. Et on va arriver vraiment dans une zone un peu haute et très montagneuse. Et du coup c'est pour ça qu'il va faire très froid.
Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et du coup, si vous regardez sur Maps, vous tapez Geiranger Norvège, vous voyez que de haut en fait on est vraiment sur une zone super montagneuse et tout le haut il est blanc en fait, toute la partie haute des montagnes c'est blanc rempli de neige tout le temps. C'est très très cool malgré qu'il fasse froid. Et il y a des cascades dans tous les sens, du coup comme à Flum on a vu beaucoup de cascades. Là on en voit plein, sur chacune des montagnes il y a des cascades, c'est trop sympa. Là par exemple parfait, il y en a une petite là, il y en a une autre qui coule là-haut, là, ici. Je pourrais en filmer des dizaines, donc c'est trop cool. Les plus belles sont pas forcément ici, on en a vu des très sympas à Flum pour le coup. La plus grande elle est pas là, elle est un peu plus haute encore, mais on n'y passera pas nous. Ça reste très sympa à voir quand même, mais c'était tout à porter sur la neige des montagnes, ça fait plaisir d'en voir quoi. Petit faux raccord, du coup j'ai changé de tenue, je me suis mis en manteau d'hiver parce qu'il fait vraiment très froid. J'avais trop froid avec mon petit manteau, j'ai mis mon gros manteau. Et on avance toujours très bien, avec une vue toujours très impressionnante, des falaises gigantesques et une envie d'arriver pour se poser pressante. Geiranger du coup juste là-bas. Donc nous pareil, la nuit elle commence à tomber tout doucement, le soleil se cache derrière les montagnes, donc il fait très nuit très tôt, donc à 18h30 il sera déjà du complet, et là déjà à 18h, je sais pas quelle heure il est, mais c'était ça, voilà. Donc on va vous laisser là-dessus, je vais peut-être faire encore 2-3 plans mais pas sûr, et puis voilà, donc c'est une journée qui s'achève correctement, on va pouvoir retrouver normalement. Si je coupe là et où je vous fais des plans, c'est que on va retrouver notre logement et tout sans problème. Sinon je vais continuer, il y aura encore des péripéties, mais normalement la vidéo va bientôt s'arrêter. Parce que les péripéties se sont passées pour la journée, on en a eu assez. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà.